Eh ben, salut Louis, merci Salut. beaucoup d'être là aujourd'hui, on est trop content de t'avoir là. Pour commencer, je voulais te proposer tout simplement de te présenter, nous raconter rapidement si tu veux qui tu es, ton parcours, etc. Qu'on puisse te connaître un peu avant de commencer. Ok. Bah, du coup, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans, bientôt 22. En fac de médecine sur Paris. J'habite seul et ça va faire bientôt 3 ans que j'habite sur Paris, parce qu'avant je venais de Nancy. Et du coup, voilà. Franchement, j'apprécie vivre ici, je pense, parce que je pense qu'on est nombreux en tant que personne trans, ça fait du bien. Parce que venir des petites villes, c'est pas très facile quand tu sors un peu de tout ce qui est la normalité, enfin de ce que les gens associent à la normalité. Donc du coup, les grandes villes, j'avoue que c'est un peu l'avantage de Paris. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Ok. Du coup, tu m'as proposé qu'on aborde aujourd'hui la thématique des relations de couple. Ouais. Et tu m'avais notamment dit que pour toi, c'était assez compliqué de conjuguer ta transition et les relations de couple. Ouais, je Et pense du que je coup, suis pas le seul, du coup. Comment ? Je pense que je suis pas le seul, surtout. Ouais, bah, c'est sûr. Et je voulais te demander justement, tout simplement, qu'est-ce qui te fait barrière et pourquoi est-ce que tu m'as parlé du fait que c'était compliqué ? Je pense déjà c'est surtout compliqué quand on sort avec des personnes cisgenres, parce que, ça m'est jamais arrivé de tomber sur une personne trans, parce que le hasard n'a pas fait. T'es jamais relationné avec Jamais, une... jamais, jusqu'ici. Mais je pense que quand tu te retrouves face à quelqu'un qui vit à peu près les mêmes difficultés que toi, soit dans la vie au quotidien, peu importe, il y a une compréhension qui se fait tout de suite, ça clique sur plein de choses sur lesquelles je pense que ça cliquera jamais avec une personne cisgenre, qu'on soit amoureux ou pas. Donc tout ce qui est relation, peu importe que ce soit hétéro ou pas, il y a cette barrière du est-ce que la personne en face va comprendre réellement mon identité, est-ce qu'elle va la respecter, est-ce qu'elle va l'accepter, etc. Tout ce qui s'ensuit, toutes ces questions qu'on se pose pas quand on est, je pense, cis, tout simplement. Et du coup, ouais, je pense que c'est un petit blocage parce qu'on va se poser un peu des barrières parfois. En fait, on se protège, hein, tout simplement, je pense. Hein. C'est naturel. Mais ouais, je pense que ça met parfois des freins, je pense. Et même quand on se lance avec quelqu'un, on a toujours un peu de réserve. Enfin, je pense. Enfin, moi, du coup, j'en ai. Et t'as l'impression de devoir, du coup, quand tu relationnes justement avec une personne cis, t'as l'impression de devoir faire de la pédagogie et que ça peut t'épuiser de faire de la pédagogie à une personne qui est censée peut-être être ton plus gros soutien, genre ? Obligatoirement, faut faire de la pédagogie, pour certains plus que d'autres. Ça m'est déjà arrivé de devoir tomber sur des femmes cis qui étaient totalement éduquées sur la question de la transidentité et tout ce qui englobe l'identité, le genre et tout ce qui va avec. Mais parfois, c'est vrai que voilà, on peut pas attendre de tout le monde la même éducation. Ça devrait être le cas, mais on peut pas. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on va devoir faire plus de pédagogie que d'autres. Après, moi personnellement, quand il y a trop de pédagogie à faire, j'y vais pas. Enfin, je tâte le terrain avant, je parle avec la personne et si je vois qu'il y a vraiment un trop gros décalage au niveau d'éducation, tout ce qui englobe ce sujet qui représente mon identité, j'y vais pas. On reste amis ou alors je laisse complètement tomber l'affaire parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme, j'ai pas véritablement envie de me lancer dans un truc où je vais devoir expliquer le A, le B, le tout. Enfin, total, j'ai la flemme, quoi. Mais quand il y a un minimum d'éducation et que je vois qu'il me reste pas grand chose à faire, ça me dérange pas vraiment. Donc ça dépend en fait du level où elle est la personne. Okay. Si on est vraiment trop en décalage, je vais pas perdre mon temps. Okay. C'est peut-être un peu, franchement c'est peut-être un peu égoïste, mais tu prends soin de toi en même temps. Franchement j'ai pas envie, quoi. Ok. Et du coup, pour toi, est-ce que tu as l'impression que c'est important, d'après ce que tu me dis, de t'outer en tant que personne trans avant de t'engager en relation avec quelqu'un ? Oui, c'est une question de sécurité, je pense déjà pour l'instant. Ouais. Plus pour les femmes trans que pour les hommes trans, personnellement, je pense. Enfin, c'est le cas. Après, je le fais parce que je suis fier de qui je suis. J'ai pas envie de le cacher, j'ai pas envie de l'annoncer plus tard. Enfin, je l'annonce dès le départ parce que c'est pas toute ma personne. Parce que je suis pas que un mec trans, mais ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mon identité, donc je me vois pas le dire, je sais pas, au bout de 6 mois de date ou je sais pas. Je dis dès le départ, comme ça, je vois tout de suite si la personne elle est ouverte d'esprit, si elle est éduquée, s'il y a moyen de construire quelque chose. Et puis c'est ça qui me donne envie de voir plus après en la personne ou pas. Ouais.
Donc, ouais, je me vois pas le cacher. Et ça te stresse de devoir l'annoncer ou c'est quelque chose qui est ok pour toi? Stresser, c'est un grand mot, mais oui, tu appréhendes toujours un petit peu la réaction de la personne. Est-ce que vraiment, parce que quand je le dis, c'est que je suis à l'aise. Donc, est-ce que la personne on va poursuivre sur cette lancée où je vais être à l'aise et continuer à être à l'aise avec elle et elle va pas me surprendre de façon négative en mode, tu vois, pas un dégoût, mais un peu. Ou alors, est-ce que la personne va continuer à être super bien, etc. Tu vois, donc, ouais, tu as toujours un peu d'appréhension, je pense. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais pas du stress, stress c'est fort quand même comme mot. Et du coup, là, on a parlé de potentiellement la personne avec qui tu relationnes. Et autour de ça, est-ce que tu as l'impression que le fait que tu sois trans fait de toi une personne dont les relations de couple sont peut-être plus jugées, commentées, critiquées autour de toi? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est pareil que tes potes cis? Non, je sens pas vraiment de différence au niveau du jugement des autres. Après, est-ce que c'est peut-être parce que mon entourage est essentiellement LGBTQ+. J'ai pas beaucoup de potes cis hétéros. Hein. En fait, j'en ai Normal. pas. J'en ai pas, je viens de Calais, j'en ai pas. J'ai que les personnes cis qui sont dans mon entourage, elles sont gays ou lesbiennes, mais pas cis hétéros. Donc, est-ce que c'est peut-être parce que eux aussi vivent des relations amoureuses qui sortent entre guillemets de la norme cis hétéro qu'on peut voir? Du coup, ils sont pas vraiment dans le jugement, peut-être, mais du coup, j'ai jamais senti vraiment un jugement ou un autre regard. Parfois, un petit regard un peu curieux, j'avoue, en fait, surtout venant des gays, des hétéros, enfin des gays cis. Ils ont toujours ce petit regard de comment ça se passe les relations sexuelles, parce qu'ils sont un peu trop curieux à mon goût, mais pas vraiment un gros jugement, quoi. Ok. Non, mais moi, c'est plutôt ça que je te demandais. Moi, j'ai l'impression que des fois, il y a une espèce de curiosité un peu malsaine, qui n'est pas toujours méchante, mais tu vois, de questions que foncièrement, tu poserais pas à une personne cis sur des questions de sexualité, sur des questions de, tu vois, en mode comment ça se passe quand t'es trans, tu vois, où toi, t'es un peu là en mode, bah, juste, c'est ma vie, tu arrêtes. Ouais, non, si, ouais, toujours un petit peu. Après, perso, pour moi, je n'ai pas vécu beaucoup. Genre, enfin, pas beaucoup. Mais il y a toujours un peu cette ambiance-là, je pense, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as l'impression, toi, que ta transidentité prend beaucoup de place à l'intérieur de tes relations de couple? Et si oui, est-ce que tu as l'impression qu'elle prend trop de place ou est-ce que tu arrives à gérer ça? De moins en moins. Au début, beaucoup, parce que quand tu commences à te découvrir, etc., c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans ta vie, déjà au quotidien. Tu y penses tout le temps, tu fais tout pour être en adéquation avec tout ce que tu veux représenter, être, ce que tu te sens être. Donc ça prend beaucoup de ton temps, de ton énergie. Donc que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ton quotidien. Donc effectivement, ton couple le subit, entre guillemets. Mais après, plus tu t'installes et plus tu es à l'aise dans ton identité, moins tu as l'impression que c'est vraiment présent. Après, tu le sens toujours un petit peu. Voilà, moi, je le sens surtout quand je me sens un peu pas trop dans mon assiette, quand j'ai des petites phases dysphorie, etc., que je suis pas trop bien. Ouais, ça va s'installer un peu parce qu'automatiquement, je vais pas avoir le moral au top. Donc, ça va se ressentir auprès de mon partenaire. Donc, automatiquement, ouais, un petit peu. Mais beaucoup moins avec le temps. Parce que je pense qu'aussi je suis moins dysphorique avec le temps, donc ça se ressent moins, je pense. Mais ouais, non. Et du coup, quand tu dis t'es moins dysphorique maintenant, t'as l'impression qu'il y a une différence pour toi dans ta façon de te projeter en couple avant ta transition et maintenant que t'as entamé un parcours de transition? Ouais, bah oui. Tu ressens une différence? Ouais, carrément, bah oui. Ben déjà, je pense qu'à partir du moment où t'es plus à l'aise avec ton corps, peu importe ce que tu fais pour l'être, y a une grosse différence qui se marque, comment tu es en couple, dans des relations intimes, etc. Je pense que ça enlève beaucoup de choses, beaucoup de poids. Et moi, perso, c'est ça. Ça m'a aidé à me sentir mieux. Après, c'est aussi beaucoup de travail de la part du partenaire en question qui se doit de te mettre à l'aise peut-être un petit peu plus qu'avec une personne qui n'a pas une personne cis qui n'a pas de dysphorie, qui n'a pas de complexe, qui n'a pas tout ça. Ben ouais, moi je pense que moi j'ai besoin qu'on me mette à l'aise perso. Sinon je vais être un peu tendu. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça t'est déjà arrivé d'être confronté du coup, à de la transphobie auquel t'étais pas prêt, justement, toi qui attends de manière évidente qu'on te soutienne dans une relation de couple, ça t'est déjà arrivé que par des propos, par des actes, par un regard, je sais pas... Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé. Par des paroles, ça m'est déjà arrivé.
que par des paroles, jamais par des gestes ou quoi que ce soit, vraiment que des paroles. Et je pense qu'il y a des paroles où les personnes, elles sont totalement conscientes de la répercussion de leurs paroles, c'est-à-dire elles savent que ça va faire vraiment mal. Et je pense qu'il y a aussi une part où les gens ne se rendent pas compte parfois de ce qu'ils disent et à quel point ça peut provoquer de la dysphorie, un mal-être vraiment fort. Et je pense que des fois c'est ça aussi. Donc des fois je sais que j'ai reçu des commentaires qui n'étaient pas... Comment dire? On n'a pas voulu me mettre un mal en disant ça, mais c'était le cas. Oui, involontairement, c'est Ouais. quand même violent. Est-ce que toi, en tant que personne trans, t'as l'impression d'avoir réussi, ou pas trop, à avoir des modèles, des représentations de couples avec des personnes trans qui ont pu t'aider? Parce que perso, non. Je veux dire, dans les films, dans les bouquins et tout ça. Donc, est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir... voilà, ou même des gens que tu connais dans la vie, en fait. Est-ce que ça, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui te manque et que t'aurais aimé... Dans la vie, non, parce que perso, tous mes potes qui sont trans, ils ont du mal à trouver des relations stables, safe, etc. Surtout, je côtoie beaucoup plus de femmes trans que d'hommes trans et c'est compliqué pour elles de se poser, tout simplement. Dans les films, ouais, un seul, dans Pause. J'ai terminé la série hier. Ouais, donc Angèle et comment il s'appelle? Papy. Papy. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve il est vachement doux, il est compréhensif, il la soutient de ouf et ils sont vachement mignons. Donc franchement, j'aime beaucoup. Mais c'est le seul que j'ai en tête. Après, au niveau de la vie réelle, il y a... comment il s'appelle? C'est un mec trans, c'est Sheila Men, un truc comme ça, je crois. C'est un homme trans asiatique qui est en couple avec une femme, je crois, oui, elle est cis. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ça doit faire plusieurs années. Et franchement, vraiment mignon aussi. Mais c'est tout. Et du coup, ces modèles-là, est-ce que c'est des modèles qui peuvent t'inspirer, justement? Ça te permet de pouvoir te projeter, te dire que c'est possible, ou... Ça fait un peu rêver, quoi. T'es en mode, waouh, trop bien et tout. Moi aussi, je veux. Mais ouais, ça fait un peu... Ouais, tu te dis, ben, si eux, ils sont bien et tout, pourquoi pas moi, en fait? Donc, tu te dis que il y a toujours possibilité de trouver chaussure à son pied, comme n'importe qui, en fait. Donc, ouais, ça donne un peu espoir, je trouve. Ok. Et est-ce que du coup, pour revenir vraiment à des expériences que tu as eues, est-ce que tu as l'impression que tu me parlais du coup d'insécurité qui avait peut-être disparu ou en tout cas qui s'était un peu diminuée avec le fait de transitionner, que tu te sentais plus à l'aise, plus en confiance, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des insécurités qui peuvent aussi apparaître avec le fait de se mettre dans une relation de couple? Ouais, de ouf. Ouais, ben, moi perso, j'ai jamais été... un parano de l'infidélité. Mais quand tu transitionnes et que tu sors avec, par exemple... moi, j'ai beaucoup l'habitude de côtoyer des femmes cis hétéros. Et c'est vrai qu'elles ont, du coup, elles ont souvent eu des relations qui étaient toujours cis hétéros. Et du coup, tu es souvent un peu la première personne trans avec laquelle elles se mettent. C'est vrai que moi, perso, j'ai souvent un peu ce regard envers les mecs cis un peu méfiant. Tu vois, un peu... je dis pas que je suis pas parano en mode elle va me tromper, mais j'ai toujours un peu un œil, tu vois. Mais ça, je pense que c'est aussi le rapport que j'ai avec moi-même, tu vois, qui parfois me sent pas assez suffisant physiquement ou dans la société par rapport à un mec cis et tout ce qu'on lui autorise, tout ce qu'on lui donne, etc. Mais je pense que c'est la seule insécurité qui vient en tête là, tu vois. Ok. T'as l'impression que justement, peut-être le mal-être ou en tout cas les questions que tu vas pouvoir te poser par rapport au mec cis, tu vois, est-ce qu'elles sont liées justement à des injonctions en société, tu vois, où tu te sens, je sais pas, moins légite, t'as l'impression que la meuf va moins te considérer comme un mec à tort, tu vois? Je dirais pas que... Enfin, peut-être pour certains, oui. Moi, perso, je dirais pas que c'est un rapport avec les injonctions de la société. Je pense plus que c'est une question de tout ce qu'on nous inculque en fait depuis qu'on est petit sur ce que doit être une relation sexuelle hétéro. Et on pense toujours que c'est obligatoirement centré cis hétéro. Et t'as toujours un peu
cette peur de pas être suffisant pour une personne qui n'a côtoyé que des personnes cis, hétéros, enfin surtout des hommes cis. Ouais, cette peur de pas plaire, de pas être, tu vois, suffisant. Mais pas par rapport vraiment à des moments où je me sens pas légitime par rapport à un mec dans la société ou quoi. Mais surtout par rapport à ce que les gens ont comme idée dans leur tête de ce que doit être une relation cis hétéro. Enfin, hétéro tout court parce qu'ils pensent que ça doit être cis obligatoirement. Et du coup, quand on parle d'être en couple avec une personne trans, de côtoyer une personne trans, même que ce soit juste sexuellement, pas obligatoirement en couple, il y a toujours ce truc du non, mais moi j'aime les hommes, j'aime les vrais hommes, j'aime les hommes. Enfin, tu vois, ce genre de commentaires-là. Qui est complètement bête par ailleurs, ben, c'est ça qui crée ces moments où tu vas te sentir ouais, moins, pas assez suffisant, tu vois, et pas vraiment la société. Et est-ce que tu as l'impression, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup autour de moi avec mes potes mecs trans, qui me disent souvent que autant la transidentité ça peut leur créer, enfin leur transidentité peut leur créer des insécurités et tout ça, et qu'en même temps des fois ça peut aussi leur servir, et que notamment quand t'es un mec trans, ça peut te permettre aussi parfois d'être plus compréhensif de la meuf avec qui t'es, etc. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé justement de te dire que le fait que t'es un mec trans peut être aussi entre gros guillemets une qualité? C'est un avantage parfois, ouais, on peut le dire, c'est un avantage parfois, et d'ailleurs on m'a souvent fait la remarque quand j'étais avec des filles c'est normal, je pense, voilà, il y a une compréhension qui n'est pas la même. On n'a pas le même vécu qu'une personne cis, qu'un mec cis, il aura jamais le même vécu qu'une personne trans, c'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, on a à un moment donné vécu une vie qui était vue et vécue, je pense aussi un petit peu dans le genre qu'on nous a assigné à la naissance. Tu vois, on n'a pas eu le choix à un moment donné de soit essayer de rentrer dans le moule un petit peu, soit même si on n'a pas essayé, on a quand même été perçu en tant que tel par la société pendant X temps. Donc on a eu un vécu qui était tout simplement soit fille, soit garçon, peu importe, parce qu'on a été assigné en tant que tel à la naissance. Donc c'est obligé qu'on a un vécu qui est différent et qu'on a une perception des choses qui est différente. Et ça va se calquer sur beaucoup de choses par rapport avec notre partenaire. Et donc effectivement, on va avoir parfois des remarques, surtout quand on est avec des filles, tu me comprends mieux que les hommes avec lesquels j'ai été, t'es plus compréhensif sur ce point-là, mais c'est aussi des points qu'on a sûrement déjà vécu, que ce soit misogynie, que ce soit les regards insistants des hommes, que ce soit les gestes, et j'en passe, etc. Il y a des hommes qui peuvent vivre ça aussi, mais tous les trucs qui sont souvent associés au fait d'être une femme dans la société, qu'on le veuille ou non, parfois c'est des choses auxquelles on a déjà été confronté. Donc la compréhension va pas être la même. Et ça aussi par rapport à plein de trucs vécus par des femmes, les règles, machin, et tout ce qui s'ensuit. Oui, on va avoir un vécu qui est différent. Et même aussi, je pense, une expression de nos sentiments qui va être différente. Par exemple, moi, je sais que je suis très... j'ai pas de filtre avec mes émotions, j'ai pas de problème à exprimer mes émotions, tout simplement parce que je suis pas collé au cliché de ce que l'homme doit être. Enfin, moi, quand j'aime quelqu'un, je le dis. J'ai pas peur de paraître fragile, de paraître... tu vois, tout ce qui n'est pas associé généralement à être un homme. Et j'avoue que les hommes cis sont souvent à mort sur ça, en mode je peux pas être, tu vois, super amoureux et le montrer, être, tu vois. Moi, j'ai pas de mal avec ça, si je t'aime, je vais te le dire. Et parfois, c'est vrai que ça va surprendre certaines filles en mode... tu vois, t'es beaucoup là, tu vois, t'as pas de problème avec ça, mais je pense que ça va aussi partir un peu des identités, pas une identité féminine, mais c'est un peu un bagage qu'on a et qu'on continue à avoir avec nous. Après, certains s'en détachent. Moi, perso, je sais qu'il y a toujours une grosse part de féminité en moi, due à mon vécu, mais j'ai pas envie pour autant de l'étouffer ou de la cacher parce que je suis super à l'aise avec et c'est ce qui fait ma personnalité. J'aimerais pas essayer d'être autrement pour paraître plus masculin, tu vois, aux yeux de la société, pour qu'on me valide plus peut-être, mais ça m'intéresse pas. Je deviendrai boring, je pense. Franchement. C'est sûr. Ouais.
Et du coup, là, tu me parles de choses plus de l'ordre de ton caractère, de ton comportement. Est-ce que physiquement, du coup, tu as l'impression aussi de réussir à te détacher un peu de ce qu'on attend des injonctions masculines physiques? Moi, je sais que j'ai des potes cis mecs, tu vois, qui juste vont pas, je sais pas, avoir certains gestes, porter un débardeur, rentrer dans un jean parce que, mon Dieu, ça fait gay, parce que ils vont pas porter une robe, alors que moi, j'ai des potes hétéros qui rêveraient de porter une robe, mais juste... ils vont paraître gays, tu vois. Est-ce que du coup, toi, tu as l'impression que, tout comme là, tu me parles de ton comportement, c'est peut-être des choses que tu arrives à plus assumer? Ouais, au début, non, parce que je pense que on est beaucoup dans ce cas, on veut coller carrément au masculin, au plus, tu vois, le plus proche qu'on peut être de tout ce qui se rapporte à la masculinité, on veut l'être, on veut s'en rapprocher. Je pense que c'est un peu pour se rassurer sur toutes les choses sur lesquelles on n'est pas encore arrivé au stade où on veut être. Par exemple, je sais que moi, quand j'avais pas encore mué, quand j'avais pas encore de pilotier, tout ça, bah, j'essayais de me rapprocher de la masculinité par d'autres biais, tu vois. Et ça passait par peut-être le style, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup, quand j'ai commencé à me sentir mieux physiquement, j'ai pu me laisser plus aller dans certaines choses, tu vois. Et d'où le style vestimentaire qui maintenant... parfois va être très masculin, mais parfois voilà, si je sors en boîte, ouais, je peux mettre un mèche top, quoi, je peux faire des trucs, enfin, je peux mettre un body, enfin, tu vois, parce que j'ai plus de problème en fait avec ma masculinité, et du coup bah je l'expérimente à nouveau en fait, un petit peu. Et c'est vrai que parfois, bah je vais porter des choses ou même je vais avoir des gestes qui vont être ouais un peu collés à on va un peu enfin comment dire, on va me dire ouais t'es efféminé, t'es machin, on va me demander souvent si je suis gay, etc. Parce que les gens partent du principe qu'avoir ce genre de style, avoir ce genre de geste, avoir ce genre de comportement, c'est obligatoirement être gay ou efféminé, être voilà tout ça. Mais bon moi maintenant je parle pas pour moi c'est pas comme ça maintenant. Donc ouais, maintenant je me sens archi à l'aise. C'est vrai que du coup je vais être un peu plus efféminé dans mes gestes, dans ma façon de parler et tout. Mais en fait c'est parce que je me sens maintenant super à l'aise comme ça et je pourrais pas... c'est trop bien. Je pourrais pas de nouveau me renfermer, tu vois, dans des cases et tout. Je me sentirais trop... pas moi-même en fait. Donc maintenant je suis là et tout. Et on va me poser 15 fois par jour est-ce que je suis gay et je vais dire non, 15 fois par jour parce que ça me dérange pas qu'on me le pose, je vois pas le problème. Pour moi c'est pas une question c'est pas une question que je prends comme une attaque. Enfin, ça me dérange pas. Si on pense, même si on pense, même sans me le demander, ça me dérange pas. Ok. C'est chouette. Ouais, bah oui, c'est cool. Du coup, moi j'avais 2 dernières questions. Déjà, j'avais une question, c'était donc là tu m'as parlé aussi du coup plus de ta façon de relationner du coup avec les gens en termes peut-être de je sais pas de présence, etc., de dialogue, mais du coup est-ce qu'en termes de sexualité ta transidentité a pu te créer de la dysphorie? Enfin oui, j'imagine, du coup, surtout au début, tu m'en parlais tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu as l'impression que tu as pu avoir des blocages aussi à cause de ça? Ou est-ce que ta sexualité, tu l'as assez bien vécue et ta transidentité l'a pas trop impacté? Moi, perso, ma sexualité, je l'ai assez bien vécue, mais je pense que ça dépend surtout des partenaires. Parce que je l'ai bien vécu, surtout parce que j'avais des partenaires qui étaient patients, qui étaient compréhensifs, qui m'étaient à l'aise. Tu sais, ce genre de personnes qui te rappellent que y a pas de raison d'être gêné ou quoi que ce soit. C'est pour ça que avant je te parlais du fait que je pense qu'on a besoin d'être avec des personnes qui nous rassurent un petit peu plus que entre guillemets la norme, tu vois, qui mettent un peu plus à l'aise, qui prennent un peu plus du temps sur cet aspect-là. Parce que je pense qu'on en a besoin pour la plupart et c'est important. Donc je pense que j'ai été à l'aise dans ma sexualité grâce à ça majoritairement, tu vois. Parce que je pense qu'il y a des partenaires où ça s'est très vite terminé parce que je me sentais pas à l'aise. Et je pense que ça venait aussi un peu de leur part. Ok. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu me disais tout à l'heure, de finalement, t'as pas envie de t'engager et flemme en fait d'être avec quelqu'un qui te soutiendra pas, qui aura pas l'ouverture d'esprit. Exactement. Quand je me sens pas à l'aise, je vais pas creuser longtemps. Je vais pas creuser du tout en fait. Je vais juste le sentir et c'est pas grave, c'est pas une fatalité en fait. C'est juste que la personne n'est peut-être pas faite pour toi et qu'elle a pas la patience. Et c'est pas grave si elle a pas la patience ni l'énergie qu'il faut pour être avec toi et t'accompagner, te soutenir, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont aptes à le faire et c'est plutôt vers ces gens-là qu'il faut se tourner plutôt que de perdre son temps, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai une dernière question à te poser. C'est est-ce que tu as envie d'avoir des enfants plus tard? Ouais.
Ok. Ouais, de ouf. Et du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que, du coup, qui dit relation de couple dit peut-être aussi, si tu as envie d'avoir des enfants, avoir des enfants avec quelqu'un. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose... je sais pas trop comment le formuler, mais tu vois, est-ce que tu as l'impression que tu éduqueras tes enfants différemment avec l'expérience que tu as? Est-ce que tu as l'impression que du coup, si tu es en couple avec une personne cis, il va falloir que tu composes une éducation un peu plurielle, tu vois? Je pense que... en fait, je pense que je vais éduquer mes enfants comme j'ai été éduqué, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, l'enfant va avoir un genre assigné à la naissance. Je pense pas faire une éducation neutre, pas parce que c'est trop compliqué ou quoi, mais je pense que, enfin, je me suis jamais imaginé le faire. Après, je pense que c'est aussi quelque chose dont tu discutes vraiment avec ton partenaire, parce que je pense qu'il faut vraiment peser pour et contre, vraiment savoir si on le désire tous les deux faire une éducation de ce type-là. Moi, personnellement, je pense que je vais faire la même éducation que j'ai connue, c'est-à-dire, voilà, l'enfant, il a un genre assigné à la naissance, mais avec beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire je pense que je vais absolument rien imposer à mon enfant, vraiment rien du tout, c'est-à-dire tout ce qu'il voudra exprimer avec son identité, il pourra l'exprimer, c'est-à-dire que je vais vraiment, je pense, plus l'écouter que ce que j'ai été écouté, je pense, quand même. C'est-à-dire, si à partir de 3-4 ans, il commence à me dire des choses qui sont un peu contradictoires avec son identité, enfin son genre, etc., je vais être très attentif parce que ça va faire écho. Donc, obligatoirement, je vais être plus attentif que ma mère, c'est sûr, par rapport à mon vécu. Mais j'aurais pas de mal à laisser mon enfant s'exprimer comme il a envie. Enfin, personnellement, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'aimerais qu'il soit pas trans parce que je sais la difficulté que c'est de l'être et le mal-être que c'est de l'être dans la société. Et que, qu'on le veuille ou non, c'est pas une société qui est prête à 100% à nous accueillir et à nous respecter. Et on le voit à travers plein de choses, que ce soit plein de milieux, l'éducation, la médecine, peu importe. On doit batailler pour avoir ce qu'on veut, pour être respecté, pour être écouté. Et si mon enfant l'est, ça me posera aucun problème, bien sûr, mais par rapport à la difficulté que c'est de l'être, je préférais qu'il ne le soit pas carrément parce que c'est épuisant. Et franchement, parfois, c'est tellement un gros mal-être que je pense qu'on n'est plus d'un à avoir pensé à mettre fin à tout ce qui est notre présence sur Terre. Et ça me ferait vraiment beaucoup de mal de savoir que mon enfant puisse ressentir ce genre de choses. S'il l'est, super. Un de plus dans la famille, je serais très content. Mais s'il l'est pas, il en vivra pas plus mal. Genre, il sera tout aussi heureux que s'il l'était, mais il y aura moins de difficultés, je pense. Ouais, bien Donc, sûr. ouais, mais après, Gand, s'il se sent être comme ça, cool. Bon, j'aurais plein de conseils à lui donner, quoi. Ce serait trop bien, mais ouais, enfin, voilà, genre, ouais, je sais pas. Ça, je pense que tout se fera sur le moment, et je verrai avec ma copine comment ça se passera, si on venait en avoir un, voilà, je sais pas, je verrai. Ok, bon, trop bien. Et du coup, pour terminer, je t'avais demandé de réfléchir éventuellement à un petit conseil à donner aux gens qui te regardent. Du coup, ouais, ça peut être n'importe quoi, un truc qui t'a aidé, une représentation, une peinture, un podcast, ce que tu as envie de partager qui pourrait nous permettre de prolonger un peu notre réflexion là-dessus. En soi, j'ai pas vraiment de support à proposer en rapport avec ça. Mais je pense que déjà ce serait bien de regarder Pause parce qu'on peut de nouveau se pencher sur cette représentation des personnes trans jouée par des personnes trans, qu'on est très ravis de le voir pour une fois. Et en plus de ça, il y a beaucoup de rapports à tout ce qui est sexualité en tant que personne trans et aussi relation de couple du coup. Si on se penche sur la relation même Angèle et ses anciens partenaires et Angèle et Papy. Mais du coup, c'est archi intéressant parce qu'on voit plein de choses et ça fait beaucoup écho, même si on est blanc, parce que c'est beaucoup centré personnes trans racisées. Mais même si on est blanc, etc., ça fait écho ça fait écho par rapport à nos identités, donc c'est super intéressant. Donc ça, c'est peut-être un support à ajouter à sa liste, pas Netflix parce qu'il n'y a pas en France, mais streaming. Et sinon, je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas parce que on n'arrive pas à concrétiser une relation avec une personne qu'il faut se dire que toutes les relations mènent à l'échec et sont impossibles. Enfin, c'est impossible pour nous de créer quoi que ce soit de concret
peu importe les personnes qui nous attirent. Je pense que c'est important de se rappeler que tant mieux si ça casse dès le début, parce que ça nous permet de rebondir et de ne pas perdre notre temps dans une relation où on ne va pas être à l'aise, que ce soit physiquement, mentalement, peu importe. Et qu'il y a toujours possibilité de trouver quelqu'un qui nous correspond et qui nous respecte et qui nous écoute. Et c'est important, je pense, de le rappeler. Ok, trop bien. Voilà. Bah merci, c'est cool, Bah, c'est ça me fait positif. plaisir.